Attention, ce corner du numéro 7 et le but finalement en 2 temps pour les Palois, double C'est déviation. Moustapha Nam. Et c'est Nam finalement qui délivre les siens juste avant la pause, 1-0 pour Pau. Une bonne course au premier poteau et cette déviation. Là c'est Bayer qui va trouver son coéquipier Moustapha Nam. Nam la passe en retrait et c'était presque parfait, même s'il y a encore une possibilité. Finalement non, pour Savali le retour acrobatique avorté, mais quelle combinaison Fabrice. Ah, effectivement, c'était presque parfait, il manquait plus que le but à la fin. Moustapha Nam qui sert en retrait Lamine Gueye. Plutôt bien depuis le début du match, Ezikian. Ses coups de parité, ses coups francs. En voici un nouveau. Et la tête, ah et ouais. oui, on disait qu'il tirait parfaitement bien les coups de parité. Ezikian, confirmation avec l'égalisation de qui? De cet homme, bien sûr, le 5e but cette saison de Bayal Sal. C'est une terreur. Important pour créer le danger chez l'adversaire. Bien frapper, c'est la première chose. Mais après, venir occuper les zones, couper les trajectoires. El Koumisti avec on a vu le bon relais, hein, c'était l'œuvre de Loïc Dufaux. Maxime Fleury désormais là sur le côté gauche qui va donner un bon ballon à El Koumisti, et derrière qui est-ce qui est venu se présenter pour l'ouverture du score? Et bien là voilà l'ouverture du score, et bien surprise on peut le dire, c'est l'inévitable Kamel Chergui qui s'est encore illustré, Vincent. Enfin, à ce niveau-là, peu importe le niveau, on est prêt dès le départ, on sait qu'il y a effectivement des bons frappeurs. Oh, attention Vincent, et le but contre son camp de Zakaria Belkouche sur ce centre qui paraissait pourtant anodin de la part de Kamel Chergui, et on en est désormais à 2-0. Incroyable scénario ici à Limoges. Oh là, attention parce que là il y a une belle récupération là, une belle récupération avec cette frappe de balle. Oh la claquette de Franck Lostis. De Boulogne-sur-Mer avec Colombiani sur le côté droit aux prises avec Rosario la touchant, et puis également attention, il y a pénalty. Il y a pénalty, indique l'arbitre Florian Escalès. C'est tiré, ça rentre. L'ouverture du score pour Boulogne, signé par l'ancien de la maison, Florian Escalès qui n'a rien pu faire, et Anthony Scaramuzzo qui ne fait pas vraiment ce but, qui va juste aller voir son coach. Contre-attaque pour la formation de Boulogne avec Colombiani. Sur le côté droit, il y a des possibilités, c'est très bien fait avec la frappe derrière. Oh le poteau! Le contre exceptionnel de la part de Boulogne-sur-Mer, un contre d'enfant, et le poteau de Saïd Inaza. En tant que piston droit, principalement en fait. Arrière latéral, aussi bien joué de la part de Noakadiou qui est passé, qui va frapper. Et le deuxième but, c'est magnifique! C'est magnifiquement fait, c'est logique également. Signé du numéro 2, Noakadiou, le petit pot qui passe très bien. Et Florian Escalès qui ne peut rien derrière, ça fait donc 2-0. Carita qui pouvait saisir du ballon. Et attention parce que là la mauvaise appréciation de Maxence Carlier, et Noakadiou qui va pouvoir frapper. Ça a été touché, ça va revenir derrière pour le 3e but. L'erreur de la part de Florian Escalès et le doublé de Noakadiou. Ça commence à être une véritable correction. Il faut remettre les choses en route. Allez, peut-être justement une première offensive avec cette frappe de Bernauer, et captée déjà par Stéphane Milosavljevic. Voilà un premier mouvement offensif de la part de Concarneau. Allez, là, ce point de pénalty, c'était bien frappé, c'est dégagé, c'est pas tout à fait terminé. Jégous qui peut écarter encore vers Elaz, centre, première intention d'Elaz, il y a Abdelmoula qui est là, il y a Janez au deuxième, frappe de Janez, contre un but, non! Ce ballon qui n'est pas entré, qui est passé devant la ligne de but sans. Gebel qui passe, attention, la frappe là, côté gauche, et là la frappe et le but, l'ouverture du score, elle est signée Kevin Rocheteau déjà, après quelques minutes de jeu, c'est Kevin Rocheteau qui ouvre le score et qui marque le premier but des Choletais. Mexique qui s'étend, et justement on retrouve là, il y a faute sur lui, en premier lieu sur Ketio Fomfon, et et la rouge, et là le carton rouge pour Kevin Renaud sur cette action, la faute sur Ketio Fomfon, le FCVB qui va donc évoluer à 10 contre 11 jusqu'à la fin de la rencontre. Il reste, et là carton rouge pour Alain Pocha aussi, carton rouge pour Alain Pocha également. Alors là monsieur Ben Chaban il a dégainé, hein, 2 cartons rouges en moins de 20 secondes. C'est souvent les grands défenseurs. Oh là là.
Oula, Jonathan Mexique. Mais effectivement, c'était son second. deuxième. Et du coup, Jonathan Mexique qui est obligé de sortir du terrain. Les deux équipes donc qui vont évoluer à 10 contre 10. Billy Ketkeofonfon qui va devoir se défaire de son vis-à-vis en solo. Ketkeofonfon, la frappe de Ketkeofonfon et le 2-0. Le but de Billy Ketkeofonfon, ça fait 2-0 pour Cholet. Les Caladois qui ont pris un coup derrière la tête avec ce but. Hormis son ex-coéquipier Adrien Pagerie est là. La mauvaise passe avec le tacle de Steve Elana et penalty. Le penalty, indique monsieur l'arbitre, oui. Subit la faute, qui va tirer ce penalty. Et c'est dedans, 2-1 pour Villefranche avec ce penalty transformé par Thomas Robinet. Elana qui est parti du bon côté, mais il n'a pu dévier ce ballon. Ça fait donc 2-1. Et donc, oh là là. Et là, Trabelsi, le carton et rouge. oui, c'est un carton rouge direct pour Trabelsi. Et donc la fin de match qui va se jouer à 11 contre 9. 9 contre 10 même, mon cher Elliot. Oui, à 9 contre 10, pardon. Je suis emporté par la folie. Sergio Rémy qui centre ce ballon peut-être. Et attention, c'est les Caladois qui ont le ballon. Oh la l'égalisation. Un match totalement fou avec cette égalisation. Ici au stade Armand Chouffet, 2 buts partout à 9 contre 10. Dit que la passe pour Guy Lavogui, c'est là. Et là attention, parce qu'on la frappe. Et le but incroyable. C'est Mohamed Guy Lavogui qui marque le 3e but pour Villefranche. Les Caladois menés 2-0, qui marque le 3e but, 3-2 pour les Abdallah Pocha. Allez, Guillaume pousse le corner, il va être sorti par Tagalfred derrière Krejci. La reprise de Krejci un peu manquée. Anani de cette surface, Quentin Lacour. Anani, la frappe et l'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse. Et c'est qui ouvre le score? C'est le renard des surfaces de Bourg-en-Bresse, Achille Anani, qui vient ouvrir le score. Anani qui essaie de passer, il est passé. Achille Anani une nouvelle fois dans cette surface de réparation. Il est passé Anani une fois, 2 fois, et il va y avoir un contact là dans cette surface. Ça va être récupéré quand même avec Ndika. La frappe et le 2e but. Le 2e but pour Bourg-en-Bresse. Théo Ndika, Livio Navab, Théo Ndika, ça fait 2-0 au meilleur des moments. Le dégagement, ça va traîner dans cette surface de réparation. La reprise, oh elle est pas mal, elle va aller au fond des filets. Le but pour Béziers qui vient surprendre un petit peu tout le monde. Le but il est inscrit par Kevin Testu et ça fait 2-1. Le meilleur buteur biterrois et pour meilleur buteur bressan. Devant Krejci, El Hamzaoui qui va essayer d'aller chercher de l'avant avec ce ballon en profondeur. Testu qui va se présenter face à Pichot. L'égalisation biterroise. Et c'est Testu qui vient égaliser pour Béziers. Oh, le coup de froid sur le stade Marcel Vercher avec cette égalisation. Et chaque fois c'est plutôt bien joué. Attention à Georgen dans la surface justement. Georgen qui va s'appuyer sur Victor Lobry. Est-ce qu'il va pouvoir frapper? Non, on va s'appuyer sur Hicham Lab. Dans la surface pardon. Le centre d'Hicham Lab et le but de l'US Avranches. C'est l'ouverture du score. Elle est signée, si je ne me trompe pas, de Rémi Bonenfant. Bahassa à nouveau, Yacine Bahassa. La feinte de centre, c'était plutôt bien fait. À l'arrivée dans la surface de réparation, il y a la frappe d'Alex Georgen. Le but, le 2-0 pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel qui double la mise grâce à son autre latéral. C'était dans un premier temps Rémi Bonenfant en première période et c'est Alex Georgen qui vient doubler la mise. 2-0 pour les joueurs de Frédéric Reculot. Maladresse technique des joueurs dunkerquois, comme les Dunkerquois là. Attention, Bosca pour Dimitri Boudot qui frappe. Oui, et Dimitri Boudot qui ouvre le score ici. Oh ce but encore de Dimitri Boudot. On vous l'a dit, il est en grande forme cette saison. Aaron Gomis qui va pouvoir centrer. Aaron Gomis pour Mohamed Bayo. Le ballon qui est sorti par Adrien Pianelli. Et la frappe lointaine. Bayo, Bosca qui frappe. Et l'arrêt. Oh merveilleux. Super arrêt. Un arrêt exceptionnel de Louis Souchot sur cette frappe de Guillaume Bosca. Dunkerque prend l'ensemble des points. Oula, c'est intéressant. Attention, le ballon pour Mohamed Bayo qui part absolument tout seul. Mohamed Bayo qui double la mise. De gardien. Oh, il double la mise, Mohamed Bayo, et ça fait 2-0 ici pour Dunkerque. On va féliciter le gardien car c'est lui qui fait une passe décisive de près de 60 mètres. À droite pour Ivan Masson. Qui va centrer pour Guillaume Bosca. Guillaume Bosca. Et ça fait 3-0. Exceptionnel cette première mi-temps côté Dunkerquois. Et une défense passive côté QRM. Voilà,
On voit un peu oui, l'attentisme de la défense. Je pense qu'il a joué la sécurité là, Claude Romain, parce que Goteni, ouais, Sangaré encore. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Ouais. Dunkerque, Et regarde, et rouge. Et Sangaré qui va Et sortir. ouais, il prend le rouge. Le Cali jusqu'à la ligne pour les joueurs de QRM, monsieur l'arbitre, qui a même arrêté le jeu pour sortir Gustavo Sangaré. Ouais. Ah, c'est bien joué, hein, c'est bien joué Gaëtan Laura, il a compris hein, la course, c'est Gaëtan Laura qui va s'approcher du but. Dunkerquois, Gaëtan Laura qui réduit le score. Ah, c'est une bonne chose ça pour les joueurs de QRM de réduire le score ici à Dunkerque. Et ça fait 3-1 désormais pour les joueurs nordistes. Toujours pour QRM, le ballon bien conservé hein, par Gaëtan Laura qui marque le deuxième but. Le deuxième but de QRM. Oh, il est beau. Il est beau, encore une frappe de Gaëtan Laura. Et ça fait 3-2 ici. Chergui, ballon tendu pour c'est magnifique ce qu'il vient de faire. La frappe derrière et là voilà la première occasion. Et c'est sur ces contres là qu'il va falloir être rapide avec Vernier. La frappe de Vernier, l'ouverture du score pour le Red Star. Et bien voilà, c'était le schéma de jeu depuis le début de cette partie. Des contres et encore des contres. Et cette fois Vernier.